Salut les loutres, je suis fin heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et justement, de quoi on cause aujourd'hui? D'Animal Totem, effectivement. Et plus précisément, du voyage à parcourir de votre monde à vous jusqu'à celui de votre précieux compagnon de route. Alors suivez-moi dans cette épopée. Pour les nouveaux qui se demandent de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier de tous les retours que vous avez pu me faire. Et j'étais trop content d'apprendre que certains d'entre vous ont réussi à rencontrer leur animal totem. Et merci aussi à ceux qui sont venus chercher plus d'informations en privé parce qu'ils n'arrivaient pas à passer de la théorie à la pratique. Ils m'ont fait réaliser que j'aurais pu donner des exemples plus parlants. Le message est entendu, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un exemple concret de ce que je fais moi personnellement pour aller en transe, avec quelques petites astuces pour être toujours plus efficient dans la pratique. Ou sinon, je peux peut-être me filmer carrément pendant une transe avec une voix off pour expliquer et commenter ce qui se passe en live. Ça pourrait peut-être être marrant. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de contenu, dites-moi le dans les commentaires ou même en message privé et je verrai ce que je peux faire pour vous satisfaire. Et si vraiment vous avez besoin d'être guidé de A à Z parce que c'est plus simple pour vous et peut-être plus rassurant, je pourrais peut-être, et je dis bien peut-être, faire des guidages complets, kinesthésiques, auditifs et éventuellement visuel, même si ça, il y en a déjà des milliards sur YouTube qui sont, je pense, très bien. Enfin bref, redites-moi les loutres. Bien, maintenant il est l'heure de parler de votre voyage, les enfants. Avant toute chose, sachez que les premières trans sont souvent un peu brouillons et pas forcément hyper clean, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en même temps. En plus, les premières fois, on peut être un peu impatient avec l'envie de suivre un peu tout ce qui se passe autour de nous et on peut vite s'éparpiller dans une transe un peu what the fuck, mais toujours extrêmement riche de perceptions et de sensations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une transe stable, avec un dialogue construit entre vous et votre animal, demandera probablement quelques voyages avant d'en arriver là. Donc pas de panique, les gens qui me disent que c'est un peu décousu lors de leur première rencontre, c'est normal, on est tous passés par là, je pense en tout cas. Donc revenons-en à nos moutons. Après vous être induit en transe, comme je vous l'ai expliqué, vous allez vous retrouver dans un monde, c'est le vôtre. On l'appelle aussi le monde du milieu. Ici c'est chez vous, et comme je vous l'ai dit, vous y êtes seul. C'est un peu comme votre jardin secret en fait. L'endroit où vous êtes vous, entier et complet, sans jugement ni pression. C'est donc un endroit paisible, chargé d'amour et de bienveillance, où vous y êtes en toute sécurité. D'ailleurs, quand vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à descendre dans ce monde magique, sans chercher à aller plus loin, juste pour vous ressourcer, vous détendre et remonter plein d'énergie. Après une grosse journée de travail par exemple, ou quand vous avez besoin de clarifier un petit peu vos idées, c'est l'endroit rêvé pour ça. Mais dans le cadre de notre quête de rencontres intercosmiques, je vous invite à poursuivre l'exploration dans votre monde. Et alors que votre curiosité vous fait découvrir toujours plus de choses, demandez à votre animal de vous montrer le chemin jusqu'à lui. Toujours avec l'intention honnête et joyeuse d'aller le rencontrer. Et grâce à ça, vous allez finir par trouver un passage. C'est ce passage qui fait le lien entre votre monde à vous et celui de votre animal totem. C'est souvent quelque chose d'un peu dérobé, sous une souche, dans un terrier, derrière une cascade, sous une rivière ou même tout simplement une porte au bout d'un couloir. Peu importe, empruntez-le. Et la lumière à l'autre bout vous montrera la direction à suivre. Et une fois de l'autre côté, vous trouverez un monde encore plus merveilleux que le vôtre, où vous êtes le bienvenu. Vous voilà à présent dans ce qu'on appelle le monde du dessous, celui des guides. Il se peut qu'un animal vous attende juste là, devant l'entrée, mais il se peut aussi qu'il se cache. Vous observant, parfois même un peu joueur, laissez-vous guider par votre instinct et votre curiosité. Et appréciez déjà la chance de pouvoir être là, dans cet endroit. Après, il se passera ce qui se passera. Pour ma part, j'ai dû attendre ma 3e visite dans son monde pour pouvoir m'approcher et parler avec lui. Alors pas d'inquiétude, tout arrive au bon moment. Le moment où doivent se faire les choses. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas forcer les éléments. Pour certains, il faudra l'apprivoiser et revenir le voir plusieurs fois avant de pouvoir s'approcher. Et pour d'autres, il viendra à vous directement, presque impatient d'avoir dû attendre aussi longtemps pour que vous veniez le voir. À ce sujet, certains animaux sont plus fiers que d'autres. Et le simple fait qu'ils se présentent à vous, vous observant fixement depuis une colline lointaine ou très haut dans le ciel, c'est déjà un énorme cadeau qu'il vous fait. Toutefois, si vous pouvez vous approcher, présentez-vous avec humilité et il en fera de même. Ça peut même être marrant des fois. Moi, quand mon animal principal me présente à un nouvel animal et que je lui dis mon nom, il me répond toujours un truc du genre « Évidemment, je sais qui tu es ». Et moi, je suis là tout content. « Ah, tu sais qui je suis ? Oui, évidemment. Et toi, tu t'appelles comment ?» En plus, c'est super excitant de découvrir un nouvel animal. Pour ma part, ils ont tous des personnalités très différentes et des façons de parler encore plus surprenantes. Et ce qu'il y a de cool, c'est que c'est à chaque fois en parfaite adéquation avec le rôle. Donc n'hésitez pas à demander son nom, c'est toujours un cadeau génial que de revenir de transe avec le nom de votre guide.
Quoi qu'il arrive, que vous passiez un super moment en sa compagnie ou que vous soyez toujours assis sur une souche en train de l'attendre, au bout d'un certain temps, vous allez comprendre tout seul que c'est le moment de rentrer. Alors remerciez bien votre animal de vous avoir permis de pouvoir venir dans son monde, et ce, que vous l'ayez vu ou non. Revenez gentiment sur vos pas et reprenez ce petit passage qui vous avait fait traverser entre les mondes. Profitez encore un instant de votre monde à vous, soyez reconnaissant et prenez le moyen de transport que vous aviez pris à l'induction pour descendre jusqu'ici. Rappelez-vous de la sortie de transe. Pour que ça se passe tout en douceur, commencez par reprendre contact avec votre corps. Ressentez les extrémités de vos membres, vos doigts, vos mains, vos pieds commencer à bouger. Laissez votre conscient réinvestir votre cerveau, un peu comme le matin quand on commence à remettre toutes ces idées en place pour la journée. Inspirez un grand coup et étirez-vous avant d'ouvrir les yeux et de revenir en pleine conscience avec encore plus d'énergie qu'avant la transe. Voilà mes amis, vous avez désormais toutes les cartes en main pour partir à la rencontre de vous-même. Pour récapituler, induisez-vous avec l'intention d'aller voir votre animal totem. Une fois arrivé dans votre monde, explorez-le avec curiosité et demandez à votre animal de vous montrer le chemin pour arriver jusqu'à lui. Trouvez le passage et franchissez-le. Une fois dans son monde, invitez-le à venir vous voir. Et rappelez-vous qu'il vienne ou pas, ça n'a pas d'importance. Remerciez-le quoi qu'il arrive. Et quand vous comprenez que c'est le moment de rentrer, refaites tout le chemin en sens inverse, étape par étape, jusqu'à la sortie de transe. Ensuite, gardez tout ça bien précieusement en vous. Si vous avez besoin de l'écrire, faites-le. Personnellement, je préfère pas le faire. Je préfère retransmettre par la parole si j'ai besoin de le faire. Et de toute façon, je fais confiance à mes guides pour qu'ils me fassent garder en mémoire ce dont je dois me souvenir. Voilà les loutres, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir faire de belles rencontres dans les jours à venir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi aussi sur Instagram pour toujours plus de contenu chamanique. Le lien est dans la description. Dans les commentaires, dites-moi si l'idée de la prochaine vidéo vous intéresse. Je pourrais peut-être même faire un sondage Insta, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à venir me voir en privé si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Ce sera avec plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous des rencontres incroyables et je vous dis à la prochaine les loutres.